Aimables téléspectateurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce panorama des sports. Un panorama des sports qui sera dominé par le football dans sa première partie avec à sa une les préparatifs de la CAN Égypte 2019 à travers les Léopards qui ont connu un premier test pas très concluant, on peut le dire comme ça, mais ce n'est qu'un match amical, handball. Les Léopards, handball messieurs et seniors, continuent à préparer les Jeux africains Rabat 2019. Ils continuent de se préparer en France et Coupe du Congo. Nous sommes là en foot féminin. 5e sacre national pour Ocel City de Lubumbashi. Voilà donc, en gros, l'ossature de ces panoramas de sport qui s'ouvrent donc sur ce match amical qui a vu les Léopards de la République démocratique du Congo et les étalons du Burkina Faso s'est séparés sur un score blanc de 0 but partout. Je rappelle que ce match, le tout premier d'ailleurs, le match amical, s'est déroulé à Marbella. Et pour la circonstance, le staff technique dirigé par Florent Ibengue a aligné Mossi, Chancel Bemba, Bopé Merveille, Issama Mpeko, Maswaku Arthur, Wilfried Moké, Youssouf Moulumbu, Mpoutou Trésor, Bakambu Cédric, Mécha Kelia et Paul-José Mpoku. Et il est bon de noter tout simplement que l'on attendait voir un Cédric des grands jours ou un Cédric de grandes soirées, tout comme Poutumabi Trésor, mais les deux sont passés à côté de la plaque, on peut le dire comme ça. Ce n'est qu'un premier match amical. Et de l'autre côté, très belle prestation des deux gardiens de but, Mossi et Parfait Mandanda. C'est vrai que dans l'axe, on a retrouvé celui qu'on appelle Merveille Bopé et Chancel Bemba. C'est vrai qu'ils se sont bien défendus, comme Issama Mpeko, Maswaku, Arthur. Ils se sont bien défendus en tant que latéraux. Et Mécha Kelia, qu'il faut le dire aussi, pour l'ensemble de ces joueurs, peut-être la truie, comme on le dit, les aléas du football. Espérons qu'ils vont donc corriger toutes ces erreurs. Et ils ont eu des remplacements. Il y a eu des remplaçants, notamment Magoma qui a remplacé Moulumbu, Akolo qui a remplacé Poutumabi Trésor, Bolingui pour Bakambu, Brita Sombalanga pour Paul-José Mpoku et Fabrice Ngoma pour Meshak Elia. On peut donc dire que ce premier test, ce premier match amical n'a pas été totalement concluant pour les attaquants de qui on attend beaucoup de buts, mais ce n'est qu'un premier match amical, ce n'est qu'un match d'entraînement. Espérons qu'avec le temps qu'ils vont passer à Marbella en Espagne, ils vont continuer à corriger leurs erreurs pour que lors de la première sortie, le samedi 22 juin, ils puissent faire parler la poudre au Caire en battant l'Ouganda. Nous le souhaitons ardemment. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce premier test. Mais nous restons dans la tanière des Léopards, cette fois-là, avec quelques joueurs parmi eux. Nous allons retrouver Ganeli Imbula, Louis Ndama. Nous allons aussi faire parler Matampi, Bobo Ngenda et Paul-José Mpoku. Nous disons merci à la direction de communication de la FECOFA à travers notre consoeur Belinda Odia. En restant dans les préparatifs de la CAN, il faut dire que côté ministère du Sport et Loisirs, Jean-Pierre Lissanga Bonganga a eu une séance de travail avec l'ambassadeur d'Égypte, qu'il faut le dire, est venu non seulement échanger avec lui, mais surtout remettre cette invitation adressée au président de la République, Félix Tshisekedi, pour qu'il vienne prendre part à la cérémonie d'ouverture de cette 32e CAN, une CAN ouverte à 24 équipes. Lors de leur entretien, les deux personnalités ont passé en revue les différents sujets relatifs à la CAN de football que va accueillir le pays des pharaons. Le diplomate égyptien a notifié au patron du sport congolais, Jean-Pierre Lissanga Bonganga, que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, fait partie des invités d'honneur à l'ouverture de cette compétition. J'ai des entretiens avec son Excellence, Monsieur le ministre des Sports. C'était bien sûr concernant la participation de Congo en CAN, la Coupe de l'Afrique des Nations, en Égypte.
qui va commencer le 21 juin. On a discuté les arrangements pour la participation de RDC dans cette compétition, notamment concernant l'invitation qu'on a adressée pour son Excellence le Président de la République, le Président Félix Tshisekedi, pour assister à l'inauguration des CAN. Et on poursuit la situation et on souhaite bien sûr la participation de son Excellence le Président à l'inauguration des CAN. Je vous assure qu'il n'y aura pas aucun problème concernant les visas et les visites des supporters congolaises en Égypte. L'ambassade est toujours ouverte pour notre ami et frère congolais. Et j'ai discuté avec son Excellence le ministre tous les arrangements concernant comment faciliter l'obtention des visas pour tous les Congolais qui souhaitent visiter pour supporter l'équipe nationale congolaise en Égypte. Rappelons que la République démocratique du Congo et l'Égypte sont classés dans le même groupe et se croiseront le 26 juin en match de la 10e journée. Mais cela ne les empêche d'harmoniser le vu. Le ministre des Sports a aussi reçu les structures de soutien aux léopards, comme ce sont elles qui, dans une certaine mesure, arrivent à rassembler les Congolais de tous bords pour que finalement ils puissent soutenir l'équipe nationale. Échange fructueux entre toutes ces structures de soutien et le ministre des Sports, Jean-Pierre Lisanga Bonganga. Une réunion de prise de contact avec son Excellence Monsieur le ministre des Sports, AI, juste pour l'élaboration des listes des structures qui vont accompagner notre équipe nationale à la CAN 2019. Jusque-là, pas encore. Nous attendons à ce que le nombre le nombre soit communiqué, le nombre des membres qui doivent voyager soit communiqué. Là, peut-être nous serons un peu satisfaits. Jean-Pierre Lisanga Bonganga a aussi reçu le regroupement de dirigeants des équipes de football à DEFCO, amené devant lui par son président Lambert Osango. Face aux enjeux de l'ère, le ministre intérimaire des Sports accorde son temps à toutes les structures sportives du pays. Ce vendredi, Jean-Pierre Lisanga Bonganga a reçu le comité de l'amicale de dirigeants de football du Congo, conduit par son président Lambert Osango Senga, qui fait la restitution au sorti de leur échange avec le numéro 1 du sport congolais. Au regard des enjeux qui arrivent, le ministre a tenu à nous responsabiliser également parce que les clubs, nous les dirigeants des clubs, nous sommes impliqués directement parce que les athlètes sont les nôtres. C'est nous qui encadrons les athlètes. C'est par nous que ces jeunes gens vont en Europe et ceux qui sont également ici au Congo. Nous avons un devoir de tout faire pour accompagner ces jeunes gens, comme toutes les autres structures, en fait que nous obtenons les bons résultats dans ces grands tournois, dans cette compétition qui s'appelle la CAN. Lambert Osango Senga affirme par ailleurs que leur structure sera bel et bien en Égypte. Question de soutenir les léopards de la République démocratique du Congo à ces rendez-vous de la CAN 2019. Il nous a donné un quota si important parce qu'il sait, il est lui-même également un dirigeant de football. Donc nous serons au Caire, nous allons apporter ce que nous avons toujours l'habitude d'apporter. On nous avait impliqué au dernier match ici, vous avez vu les résultats. Je crois que le ministre a bien réfléchi et il sait qu'on est ensemble avec lui parce qu'il est aussi dirigeant, il est propriétaire d'un club, il est membre également de la DEFCO. Donc, c'était utile, important que nous soyons là. Il s'est de rappeler que le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 est prévu pour le 21 juin prochain. Du côté de la LISPED, il a plus été question de la remise de trophées de fair play à quelques ambassadeurs, notamment celui de la Russie, celui de l'Espagne et celui de l'Égypte. Alain Makengo pour la remise de ce trophée. La remise de la 8e édition du trophée
fair play. L'Égypte qui a été nation fair play en 2017, Gabon 2017, ainsi que la Russie, pays fair play. Non, l'Espagne, pays fair play en Russie en 2018 à la Coupe du Monde, ainsi que la Russie qui a eu le trophée d'excellence. Nous avons aussi décerné un brevet de mérite sportif à notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le but de cette action, c'est de réunir le peuple du monde entier à travers les valeurs sportives, le fair play, la non-violence, le non-racisme. Et nous avons voulu lancer le message de ce fair play pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer en Égypte en 2019. Toutes les nations qui ont été présentes ici ont applaudi de tous leurs voeux de voir effectivement que cette 32e édition soit une fête africaine, que nous boutons dehors tout esprit de violence, tout esprit de racisme. Nous voulons promouvoir le fair play, raison pour laquelle nous avons voulu réunir toutes ces nations à travers les valeurs sportives. Et vous avez vu la présence aussi de nos vaillants léopards qui ont raflé la Coupe en 68 et en 74, qui ont vécu l'Égypte 74, qui ont vécu la Coupe du Monde. Et c'était ça l'objectif de ces rassemblements à travers les nations africaines sur le sport. Toujours dans les préparatifs de la CAN Égypte 2019, nous nous sommes entretenus avec certains responsables des structures de soutien aux léopards. Ici, nous vous proposons la première interview, c'est celle nous accordée par Valentin Mlongo Yasanté, le numéro 1 de Allez-y, les léopards rénovés. Le deuxième, c'est Emmanuel Chigougué, le tout nouveau président de Allez-y les léopards. Le tout nouveau président a planché sur l'organisation et les démarches entreprises pour qu'un groupe de nos compatriotes puisse se retrouver au Caire en Égypte afin de soutenir les léopards. Bravo à la LISPED. Bravo à ce mouvement qui a dû pratiquement inviter toute la diplomatie qui était représentée, plus d'une dizaine de pays. Au fait, nous devons comprendre que le racisme ne peut jamais construire le sport. Okay? Non-racisme, nous continuons à le dire, non-racisme surtout en Égypte. Et je vis l'ambassadeur de l'Égypte marteler là-dessus. Non-racisme, nous allons pour le fair play. Donc c'est une très bonne chose. Nos léopards 67, 68 et 74
ont été honorés par tous les ambassadeurs qui étaient là. Je crois que c'est une très bonne initiative. Nous allons en Égypte pour aller ramener pratiquement la coupe. Nous souhaitons pratiquement toutes les bonnes choses. La victoire à nos vaillants ambassadeurs. Tous les îles Léopards se préparent pour ça. Nous irons pour aller les accompagner, pour aller les soutenir. Et nous pensons que le moral est au zénith pour nous ramener le trophée. Football féminin, 11e Coupe du Congo, Osel City sur la plus haute marche du podium en enlevant le trophée. Et cela après avoir réalisé un carton devant Espoir de Bandal dans ses propres installations. 6 buts à rien, il faut le faire, il faut être Osel City. Les pouliches de Paul Loulou ont fait parler la poudre au stade Tata Raphaël. Espoir de Bandal n'a vu que du noir. Cinquième titre national pour Osel City de Lubumbashi en bleu, après avoir pulvérisé Espoir de Bandal par la note de 6-0 le dimanche 9 juin dernier, en finale de la 11e Coupe du Congo de football féminin. Les subis de la rencontre ont porté la signature de Mujinga Ntambwe à la 20e et 61e minute, suivi de buts de Christelle Mouchia à la 55e et 82e minute. Comme en première période, la seconde a été entièrement dominée par l'équipe louchoise. Apanda Aselem inscrit ainsi le dernier et 6e but de la rencontre à la 90e minute. Les variétés à foot, nous préparons qui est na terrain, tout petit variété c'est normal des fêtes entre melon ça les athées. Bon, toi dessus, tu ma passe et ça passe quasi et arrêté à ballon. Et ça ballon, tout ça les ballon. Ton 10 000 des fêtes la biso. ezalaka ambition na biso Osel City jamais azonga sima azalaka likolo azalaka akendaka liboso donc ezalaki concentration na biso entraînement na biso tozalaki bomoko union fait la force yango pesi biso victoire à lelo. Je suis vraiment très content de ces résultats. En tout cas, je remercie le bon Dieu qui nous a permis d'être ici et qui nous donne le souffle de vie pour entrer paisiblement avec notre coupe à Lubumbashi. 55e Coupe du Congo de football. Nous sommes là chez les messieurs. Les combinaisons sont les suivantes. Bukavu Dawa, Maniema Union à 13h30 et à 15h30, Renaissance Lupopo. Telles sont donc les affiches des demi-finales de cette 55e Coupe du Congo de football. Vont se dérouler au stade des Martyrs et non au stade Tata Raphaël où où se sont déroulés les quarts de finale, mais les demi-finales, c'est au stade des Martyrs ce mardi 11 juin 2019. C'était le choc des quarts de finale de la 55e édition de la Coupe du Congo de football. Nyuki de Butembo, FC Saint-Éloi Lupopo. Le vainqueur de la rencontre devait sortir l'un des prétendants sérieux au titre. Et la chance n'a pas tourné pour l'équipe championne en titre, l'AS Nyuki de Butembo, qui est tombé 1-0 devant le FC Saint-Éloi Lupopo. La rencontre démarre pourtant avec de l'engagement de part et d'autre. Les occasions des buts, il y en a, mais c'est Lupopo qui trouve le chemin de filet à la 22e minute des Jeux. Joël Lodi, sur ce coup franc de Cédric Ngouloubi, va catapulter le ballon au fond du filet. 1-0 pour le FC Saint-Éloi Lupopo. Ça sera le score à la mi-temps. En deuxième période, l'AS Nyuki de Butembo va appuyer sur l'accélérateur, mais le Marquois restera inchangé. Les occasions de but vont se multiplier en deuxième période, mais malheureusement, c'est Lupopo qui s'impose par 1-0 et l'équipe de Lubumbashi accède en demi-finale de la Coupe du Congo de football. Handball, il faut le faire. Les équipes, les Léopards, handball dames, seniors et messieurs sont en train de préparer leur participation aux Jeux africains Rabat 2019. Voilà ce qui justifie les matchs amicaux qu'elles ont livrés à Brice. Nous sommes là en France. Et là, nous remercions Herman Guédico, coordonnateur des équipes nationales de handball. À travers ces images, nous nous retrouvons là à Brice, donc en France, à travers les préparatifs de ces équipes nationales. En volleyball, il faut dire que le beach volley de moins de 21 ans va connaître son 17e championnat du monde en Thaïlande et plus précisément à Thaï Udon. Nous serons là à 552
km de Bangkok. Ce sera du 18 au 23 juin 2019. 32 nations, dont la République démocratique du Congo, vont rivaliser d'ardeur pour se retrouver en pôle position. Tennis des tables, Challenge Hop Cadet. Tout est en train de se préparer au niveau des léopards de la spécialité. Je ne vous en dis pas plus, je vous propose ces reportages de Christian Vital Motomungu. Plusieurs pongistes africains ont répondu présents à l'ouverture du stage prélude au championnat d'Afrique et cadet de tennis de table qui va organiser la République démocratique du Congo du 14 au 15 juin au studio Maman Angebi de la RTNC. Les grandes nations du ping-pong n'ont pas voulu rater ces grands rendez-vous continentaux. L'Égypte a amené un entraîneur et 4 athlètes, alors que le Nigeria est arrivé avec 2 pongistes plus un coach. La Tunisie tient aussi à faire bonne figure avec ses 4 pions. Travailler et va se concentrer sur les entraînements pour bien préparer la compétition qui est très importante pour nos joueurs pour se qualifier au championnat du monde. Wessim aussi qui a participé au premier tournoi organisé en Tunisie et les 3 athlètes ont participé au championnat d'Afrique qui s'est déroulé à Ghana, Accra. Nos athlètes puissent s'améliorer, puissent s'adapter à ces conditions-là. Espérons bien aussi qu'on va passer un bon stage, que nos athlètes apprennent quelque chose de nouveau pour enrichir leur expérience en tant qu'athlète. Les léopards tennis de table qui reviennent d'un stage en Égypte sont aussi déterminés à rafler les tickets mondiaux. Moi, je pense que j'irai à la mondiale. Non, on n'a pas perdu. Vu qu'on a déjà joué des compétitions ensemble, on n'a pas perdu. Ce sont des athlètes comme nous. On va jouer, on va se battre pour gagner. Je vais faire de mon mieux pour aller à la mondiale. Le président de la Fédération de tennis de table du Congo, Saint-Mathieu Mwanambuta, circonscrit l'événement. Tout se passe bien, le camp d'entraînement a démarré, parce que l'UTTF a autorisé qu'on démarre les camps d'entraînement jusqu'au 13. Et puis voilà, nous irons à Mamangebi pour le challenge. Il y a d'autres sélections qui ne vont pas prendre part à ces camps d'entraînement. Notamment le Congo-Brazzaville, qui va venir seulement pour la compétition. Ils ne prennent pas part au camp d'entraînement. Mais l'Ouganda et le Rwanda seront là dimanche. Et le message, c'est d'encourager tous ces jeunes. Moi, j'invite beaucoup les publics à venir au studio Mamangebi pour suivre tous ces jeunes. Comment ils vont évoluer, d'autant plus qu'il y a une qualification pour le mondial, tant du côté des filles que des garçons. Une très très bonne première. En plus, il y aura du beau spectacle, donc il faut le suivre. Pour les athlètes eux-mêmes, je crois qu'ils doivent beaucoup profiter du camp d'entraînement parce que ça participe à leur évolution future. Donc je pense qu'il faut de la discipline, suivre tous les enseignements. Je n'ai aucun souci pour ça, pour ce qui concerne les athlètes de la RDC, ni d'ailleurs pour les autres pays, parce qu'ils sont des habitués de ces différents camps. Signalons que le camp d'entraînement va se clôturer le 13 juin prochain, toujours au cercle Mafraland, 24 heures avant le challenge Ops Continental. 7e tour cycliste de la République démocratique du Congo. Les préparatifs vont bon train de ce côté-là. C'est le premier vice-président de la FECOCI, la Fédération congolaise de cyclisme, Rachedi Kongolo, qui fait office de président intérimaire, qui nous le signifie. Les préparatifs vont bon train de ce côté-là. La compétition, je vous rappelle, va se dérouler du 21 au 31 juillet prochain.
Nous allons terminer par le roller à travers la préparation de la deuxième édition de la Coupe du Congo. Mais pour plus de précision, nous allons faire appel à Ali Dabonsey et Liberty Colito pour en savoir un peu plus. En prévision des prochaines échéances, à savoir le tournoi international de Kinshasa qui sera organisé le 30 juin prochain et la Coupe du monde de roller prévue à Barcelone en Espagne au mois d'août prochain, les Léopards roller dames et messieurs ont démarré les entraînements le jeudi dernier sous la conduite du sélectionneur Jonathan Awolo. L'objectif étant de défendre valablement les couleurs du drapeau national. Les protégés de Jacques Lupusa se sont exprimés en ce terme. Pour penser le bien, n'enga katubandaki na ba stage na bamboka na sotambolaki, siko tona katamboka na biso to préparer ka championnat ko komi déjà pemben, moral ba athlète nyonso na bande gona stoke na bango na staff technique nyonso ya calme, te ba discipline ni na nini o toza basé na kuna o to ko kena défendre pe to bongsa dernier ko lekila parta a. Boza obanga te. Te toza obanga te za première fois te déjà to kenda mondial te ba adversaire, et puis te ba adversaire ba pays voisin na biso donc to banga ba on côté. Au vu à travail na biso na ba affrontement déjà ba match amical na bango tout le monde a déjà en position bien. Pour la passion de la Coupe du Monde, nous sommes déjà prêts à rafler des médailles vu que la dernière fois on a frôlé la médaille de bronze. Cette fois-ci nous sommes déterminés à ramener une médaille mondiale à la RDC. Pour faire la fierté de la RDC, notre fierté, la fierté de notre fédération, le fruit de notre travail. Voilà pourquoi nous sommes déterminés à rafler cette médaille. Toujours dans le cadre de la préparation, nous sommes maintenant en train de préparer les championnats du monde qui va se dérouler en Barcelone, en Espagne. Et comme la fois passée, on n'avait pas remporté des médailles, mais quand même on avait marqué notre temps. On avait quand même épaté d'autres pays aussi. Et puis maintenant, cette fois-ci, nous vous promettons des médailles. Cette fois-ci, on doit remporter des médailles pour retourner avec au pays. Cette fois-ci, Tozo Bima pour la Coupe du Monde en Espagne, donc toi assurer bino que ba na kimbo za poser. Na zui trop ba médaille Afrique na lembi ba or ba bronze ba argent na lembi mais na assurer bino ya mbalo to bima na nino na Coupe du Monde to ya na médaille. Donc na yebi ke ba français ba osala ba Italie ba tout ba mboke belé o bino bombo ye ba osala mais ne to bima to rassurer bino parce que on est en voyage mo ya Europe. Dans Europe wana to ça va aventure ne to okende pour la bit moko pour la médaille pour to sepela na mboka na biso RDC. De son côté, le sélectionneur national Jonathan Awolo est le directeur technique dans les grandes lignes de cette préparation. Les entraînements se passent très bien. On est en préparatif pour Barcelone, la Coupe du Monde. Le travail se passe très bien avec mes athlètes et les coachs. On est dans l'ambiance pour ce championnat mondial. Nous sommes prêts à affronter n'importe quel pays parce que c'est déjà l'habitude pour nous. On a déjà passé en Chine, on est souvent en Afrique, on fait des compétitions. Donc on amène des médailles. Nous allons aussi pour acquérir plusieurs médailles dans les championnats du monde. La Coupe du Monde, on doit mettre tout en place pour affronter les champions du monde. Donc cette année, la RDC, à ce qui concerne les rollers, vont faire quelque chose de très bien. Parce que nous sommes en train de travailler pour prendre la médaille d'or. C'est la médaille d'or que nous sommes en train de chercher. On est très conscients et on vous rassure que cette année, on va rattaquer Kinshasa avec plus de 2 médailles d'or, 3, pourquoi pas 3, pourquoi pas 4. Donc on est conscient, on va travailler les médailles d'or que nous sommes en train de chercher et on va les prendre à la Coupe du Monde. Le rendez-vous est donc pris pour le 30 juin prochain, une manière pour la Fédération congolaise de roller sport de célébrer la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo à travers ce tournoi international. Voilà, ça n'est donc fini pour ce panorama des sports, un panorama des sports qui a connu le concours rédactionnel de toute la grande équipe, la direction des sports télé, et tout en remerciant aussi Fidèle Ngankole, César Auguste Bolikango qui nous ont aidés à arriver chez vous. Merci et au plaisir de vous retrouver dans une autre prestation. Et nous vous prions de rester branchés sur la télévision nationale, votre télévision pour la suite de votre soirée. Au revoir.